Salut à tous, alors aujourd'hui c'est une petite vidéo sur comment changer comment démonter en fait l'axe moteur, parce que par exemple sur ce moteur là j'ai la cloche qui avait pris un pet ici là et l'axe lui il est bon, et par exemple sur un bandeau sur une course là dans un hangar là j'avais bouffé ici le bout de l'axe. Est-ce que ça va se voir? Ouais, je pense. J'avais bouffé le bout de l'axe et en fait à chaque fois ça me foire les boulons, mais par contre la cloche elle est bonne. Alors je vais récupérer la cloche de celui-là pour mettre avec l'axe de celui-là. Donc dans un premier temps, c'est super simple, il suffit de trouver une genre de planche comme ça là, ok, je vais l'approcher un peu plus près, de trouver une genre de planche comme ça. D'un côté vous faites des trous de 5 mm de diamètre, on va voir pourquoi, et de l'autre côté vous faites des trous de 6 mm. C'est une planche d'un bois qui est un peu dur mais pas trop quand même, comme ça abîme rien du tout, ça vient encaisser les chocs et ça tordra ni la cloche, ni l'axe, ni rien du tout. J'en ai déjà fait plusieurs, c'est nickel. Donc voilà, 5 mm d'un côté vous allez voir et 6 mm de l'autre. Les trous de 5 mm ils vont servir à quoi? Ils vont servir à mettre ici le côté bas du moteur, parce que c'est des axes de 4 mm, donc avec 5 mm vous êtes tranquille. On viendra ici le poser comme ça, pile dedans, et comme ça ne bouge pas du tout, ok? Une fois qu'il est posé dedans, on va voir tout de suite, hop, je pousse ça ici. Une fois qu'il est posé dedans, ok, on y voit. On vient prendre un marteau, d'accord? Je vais pas taper comme ça direct dessus, je l'ai fait, ça marche, mais pour être sûr de ne pas abîmer le bout ici de l'axe, on vient récupérer une petite cale en bois, hein, d'un bois quelconque, qui est un petit peu dur quand même, et on va venir taper avec le marteau dessus. Je l'ai fait sur la table, ça fait un peu de bruit, mais au moins comme ça, ça reste à peu près dans la caméra. Donc vous voyez déjà tout de suite, hop, tac, il est sorti. C'est juste rentré de force. On verra quand on va le remettre tout à l'heure, il faudra faire attention, ici il y a un petit, ici, une petite encoche, qu'il faudra bien venir ici aligner dans l'encoche en bas. Donc là, ici, j'ai mon axe qui est bon, qui n'est pas foiré au bout du filetage, ma cloche qui était foutue, je pose la cloche foutue, je viens maintenant récupérer l'autre qui a le filetage qui est mort et la cloche qui est bonne, pareil, je le remets dans mon trou de 5 mm ici, vous voyez, c'est juste comme ça, il y a un petit trou, on vient le poser dessus, tac, ici je reprends ma petite cale, je vais essayer de ne pas faire tomber l'appareil photo, on vient juste appuyer dessus bien droit, voilà, hop, il est déjà sorti là-bas, on va réaligner l'appareil photo. Hop, ici, vous voyez, il a même du mal à sortir un peu parce qu'il était vraiment ébavuré au bout là-bas. Et voilà, maintenant j'ai ma cloche qui est bonne avec mon axe qui est bon de l'autre moteur. Alors là, j'ai fait avec deux moteurs, mais il existe par exemple chez HRC Lipo, vous avez, bon, chez HRC Lipo, vous avez toutes les pièces de rechange, donc là les roulements, ça sera dans une autre vidéo. Et vous avez aussi, ils le vendent comme ceci, les axes avec les circlips en bas et les petites rondelles. Donc ceux qui ont juste l'axe de foiré, bah, vous pouvez acheter chez HRC les axes comme ça avec l'écrou et tout ça, et hop, ça marche nickel. Donc maintenant je récupère ma bonne cloche et mon bon axe moteur. C'est simple comme je disais, alors on va voir si ça va se voir sur la vidéo, je vais essayer de le mettre avec la lumière. Voilà. À l'intérieur, hein, vous regarderez quand vous aurez vos moteurs, il y a une petite encoche, d'accord? Et il y a la même ici, il y a un petit plat en fait, hein, on peut appeler ça un méplat. Un plat là, il même ici là. Hop, pardon, voilà, il y a le petit plat ici. Donc il faut bien venir ici mettre correctement les deux petits plats juste à côté, bien en face de l'autre. Parce que si on ne le met pas bien en face de l'autre, quand on va venir taper avec le marteau, ça va être tordu et ça marchera pas en fait. Mais il n'y a aucun danger, on y va comme ça, on le met bien en face. Là maintenant, sur mon petite planche là, vous avez vu il y a des trous de 6 mm. Trous de 6 mm, on va venir poser ici comme ça dans l'autre sens. Hop, comme ceci la cloche. Voilà. Et là pareil avec la petite planche on va venir taper. Donc j'ai dit il faut bien faire attention à mettre bien l'axe bien comme il faut avec le petit plat, la petite encoche là. On vient comme ça. Moi ce que je fais, je le fais en plusieurs fois comme ça je suis sûr de bien rentrer bien droit. Voilà, bien droit. Bon là c'est sur la table donc c'est un peu bordélique, mais c'était pour que ça soit tout dans la même vidéo. Et voilà, et à la regarder à l'intérieur. On va essayer que ça se voie bien. J'ai le petit écran de l'appareil photo mais c'est pas très facile à voir. Mais là on voit que les deux trucs sont bien en face. Et la cloche elle est nickel. Et tout est nickel, voilà. Il n'est pas voilé, il est pas rien du tout, donc c'est nickel. Donc maintenant vous savez changer les axes moteurs. Et là je ferai une prochaine vidéo, je vais essayer de la tourner même tout de suite après. Comment changer les roulements. Parce qu'ils sont aussi disponibles à la vente, les roulements, quand vous avez vos moteurs qui sont un peu rincés. Et vous pouvez changer vos roulements. Donc voilà. When I see the daylight, I should be alright.